Nous voulons te remercier, Dieu bon est, Dieu bon est. Nous t'adorons, nous voulons te remercier, Dieu bon. Tu as été tellement bon, Dieu. En 2025, tu as été tellement bon pour nous. En 2025, tu nous as gardés, tu nous as préservés, Seigneur. Tu nous as préservés des terreurs de la nuit. Tu nous as préservés des flèches qui volent durant le jour. Tu nous as préservés de la contagion qui frappe en plein midi. Tu nous as préservés, Seigneur, des assauts du diable. Ni de toi, Seigneur, nous ne serions pas debout. Ce n'est pas notre vie de prière qui nous a gardés, non, non, non. Ce n'est pas nos jeunes qui nous ont gardés, non. Ce n'est pas grâce à nos jeunes que nous sommes debout, non. Il est écrit tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que c'est ta grâce qui nous a gardés, c'est ta main qui nous a soutenus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tendre Père, nous voulons te dire merci, Dieu. Nous voulons bénir ton nom, Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci de nous avoir soutenus, Seigneur. Ce matin, nous voulons te bénir. Y a-t-il quelqu'un qui veut le bénir? Y a-t-il quelqu'un qui veut l'élever? Y a-t-il quelqu'un qui veut glorifier Jésus ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est là pour l'adorer? Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant? Reconnaissant pour Dieu, reconnaissant pour le travail qu'il fait. Oh, tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons parce que tu nous as gardés. Nous te bénissons parce que tu nous as protégés. Nous te bénissons parce que tu as veillé sur nous. Nous te bénissons parce que tu nous as rachetés. Rien, Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, non. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui nous as prédestinés à être des enfants, Seigneur, de lumière. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir aimés comme tu nous as aimés. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir mis à part. Merci de nous avoir prédestinés à la gloire et non à l'enfer. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Oh, ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons t'élever. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas être amnésiques, non. Ce matin, nous voulons compter tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme élève-le, mon âme adore-le, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est digne de louange. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Oh, nous t'aimons tellement, nous t'aimons Jésus, pour qui tu es. Ce matin, nous voulons te remercier. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir veillé sur nous comme tu l'as fait. Plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs ont renié Jésus. Plusieurs sont tombés. Mais nous sommes encore là aujourd'hui. Nous sommes encore là aujourd'hui. C'est parce que ta main a veillé sur nous. C'est parce que ton bras nous a soutenus. C'est parce que ta main nous a gardés. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons t'élever. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons glorifier ton nom ce matin. Nous voulons, Seigneur, ce matin, Dieu. Oh, Abba Père, Seigneur, nous t'as une dernière fois. Nous voulons te remercier. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci. Merci, Jésus. Il est écrit. Merci, Jésus. Il est écrit. N'eût été le Saint-Esprit, personne ne pourrait dire que Jésus est Seigneur. Ne serait-ce que pour dire Jésus est Seigneur. N'eût été le Saint-Esprit, personne ne pourrait reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. C'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas parce que, Seigneur, nous avons prié que nous sommes debout, non. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont tombés. C'est juste que ta grâce nous a localisés et ta grâce nous a gardés. Ton bras nous a soutenus. Ce n'est pas grâce à nos prières et nos jeûnes, non, que nous sommes encore debout ce matin. C'est uniquement le fruit de ta grâce, selon qu'il est écrit. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors merci d'avoir veillé sur nous. Merci de nous avoir gardés. Malgré les traits enflammés du malin, malgré les flèches qui sont envoyées contre nous, malgré les terreurs de la nuit, Seigneur, qui ont essayé de nous atteindre, Seigneur, tu nous as gardés et tu n'as pas permis que nous tombions. Tu n'as pas permis, Seigneur, que nous chutions. Tu n'as pas permis, Seigneur, que nous abandonnions la foi. Malgré les épreuves, malgré les adversités, tu nous as gardés et tu nous as protégés. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Pour cela, nous voulons te bénir. Pour cela, Seigneur, nous voulons
voulons juste te dire merci pour toutes choses. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci. Esprit de Jésus, merci. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui transformes nos vies. C'est toi qui bâtis nos vies. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour ton ministère. Merci Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Nous reconnaissons que c'est toi. Si on peut prier, la grâce de prier vient de toi. La grâce de tenir debout vient de toi. La grâce d'obéir vient de toi. La grâce de chercher Dieu vient de toi. La grâce de te louer vient de toi. D'ailleurs, le souffle de vie vient de toi. Il est écrit à ton sujet que tu es l'esprit de vie. C'est par ta grâce que nous sommes là. Nous n'avons rien par nous-mêmes. Non, non, non. Il est écrit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en toi que nous avons la vie. C'est en toi que nous avons le mouvement. La capacité à nous déplacer vient de toi. Et l'être, ça vient aussi de toi. Tout vient de toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. La main, la grâce d'avoir une main vient de toi. La grâce d'avoir la santé vient de toi. La grâce d'avoir deux poumons qui fonctionnent vient de toi. La grâce d'avoir un cœur qui bat encore aujourd'hui, c'est ta grâce. La grâce d'avoir un cerveau qui fonctionne, c'est ta grâce. La grâce d'avoir des pieds qui fonctionnent, c'est ta grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous voulons juste te dire merci. Béni sois-tu, tendre Père. À toi qui fais toutes ces choses. À toi qui fais toutes ces choses. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous recommandons à ta grâce ce matin. Nous comptons sur toi. Esprit de Dieu, alors que tu es là ce matin, viens toucher, viens guérir, viens libérer, viens faire ton ministère, viens glorifier Jésus. Alors que nous allons, Seigneur, parler. Accorde-nous la grâce d'être poussés par toi. Parce que tu es là, glorifie Jésus. Esprit de Jésus, nous nous attendons à toi. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Ce matin, tu es là, alors que tu es là, au Saint-Esprit. Ce matin, nous te supplions, viens nous toucher. Ce matin, Seigneur, nous t'implorons, nous vis. Ce matin, nous nous attendons à toi, Dieu. Ce matin, nous avons besoin de toi, Saint. Ce matin, nous nous attendons à toi. Alors viens, s'il te plaît, viens. Ce matin, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Ce matin, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, s'il te plaît, Seigneur, comme tu es déjà là, commence à toucher. Comme tu es déjà là, commence à guérir. Que ceux qui sont malades reçoivent la vie. Que ceux qui sont oppressés, qu'ils soient libérés maintenant. Esprit de Jésus, c'est le moment de venir. Ce matin, comme tu es là, viens glorifier Jésus. Ce matin, comme tu es là, viens élever Jésus. Ce matin, comme tu es là, viens mettre les caméras du ciel sur Jésus. Ce matin, nous nous attendons à toi, Dieu. Nous avons besoin de toi. Ce matin, Seigneur, ne nous laisse pas comme nous sommes. Ce matin, ne nous esquive pas, non. Mais ce matin, viens nous toucher. Nous avons besoin de toi, Dieu. Esprit de Jésus, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Une dernière fois, Dieu. Parce que tu es là, viens nous toucher. Parce que tu es là, Seigneur, viens nous visiter. Ayamasha Yamante. Amen. Amen. Dieu est là. Une dernière fois. Oh, Saint-Esprit. Juste l'assemblée. Pour nous toucher. Je ne vous entends pas un peu plus fort. Nos vies. L'Esprit de Dieu veut guérir quelqu'un. Il est venu pour restaurer. Son ministère, c'est la guérison. Son ministère, c'est la délivrance. Son ministère, il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alors élève la voix, dis-lui. Dieu, Esprit de Jésus. Ah, Père, nous nous attendons pour nous toucher. Seigneur, ce matin, c'est ton ministère. C'est ton ministère. Alors viens nous toucher. Ce matin, ne nous laisse pas comme nous sommes. Ce matin, ne nous laisse pas dans l'état dans lequel nous sommes. Ce matin, ne nous esquive pas, non. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un touchement. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché par toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être guéri dans son cœur, dans son âme. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être embrasé par toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Tous ensemble, Dieu, Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, ce matin nous nous attendons. Aïe, machin, aïe, mande.
Jésus ce matin. Oh, viens élever Jésus ce matin, Seigneur. Ce matin, viens mettre les caméras sur Jésus. Ce matin, viens démontrer que Jésus agit encore. Ce matin, viens démontrer, Seigneur, que Jésus n'a pas changé. Ce matin, viens démontrer que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, viens briser les joues ce matin. Ce matin, viens ôter les fardeaux. Ce matin, viens libérer les captifs, Seigneur, parce que c'est ta volonté. Oh Père, nous te disons merci. Merci Père pour toutes choses. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Nous te rendons grâce Père pour toutes choses. Nous te bénissons Seigneur. Nous allons rentrer dans la parole. Alors que nous allons rentrer dans ta parole, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Encore une fois, nous te rendons toute la gloire Père pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. On prendra le temps de prier pour les malades. Ce matin, j'ai à cœur, j'ai reçu le mandat de prier pour les malades. Donc nous prierons pour les malades après. Dieu aime se glorifier. Dieu aime, il est écrit, Jésus a apparu, le Fils de l'homme a apparu, afin de détruire les œuvres des ténèbres. Dieu a en horreur les œuvres des ténèbres. Dieu déteste la maladie. La maladie, c'est ce qu'on appelle une œuvre des ténèbres. Dieu déteste l'oppression. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté, non. Et ce matin, j'ai reçu le mandat, j'ai reçu la conviction de mon cœur. On va prier pour les malades. Dieu a en horreur. Dieu hait le péché. Dieu hait le péché. Et la maladie, c'est juste. C'est juste. Parce que la maladie est arrivée dans Genèse 3, lorsque Adam a péché. C'est là que la maladie est rentrée dans le monde. Et Dieu déteste la maladie. Il est venu, il est écrit, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. C'est sa volonté. Donc à la fin, nous prendrons le temps de prier pour les malades. Amen. Ok. Avant que tu t'assieds, comme tu as pu le constater, le pasteur Mira n'est pas là, le pasteur Laure non plus. Ils sont à Lomé. D'accord? Ils ne sont pas en vacances, non. Non, ils sont partis dans le cadre du ministère. Donc, il est écrit de prier pour ces bergers. Hébreux 13, verset 17 à 19, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Il faut savoir qu'en tant que berger, on devra rendre compte pour chacune de vos vies. Et ce travail n'est pas simple. Ce travail est très difficile. Et on va demander à Dieu la grâce. Parce que Paul il continue au verset 18 en disant « Priez pour nous. Priez pour nous. » Donc si Paul demande de prier pour nous, c'est qu'il reconnaît que le travail n'est pas simple. Et nous allons prier pour les bergers que Dieu nous a donnés. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Ils font un excellent travail. Mais le travail n'est pas simple. Des fois, le corps est fatigué, etc., etc. On va prier que Dieu les soutienne, que Dieu les garde, que Dieu les remplisse, que Dieu renouvelle leurs forces. Élevons la voix et recommandons nos bergers à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous te recommandons les bergers que tu as établis sur nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pasteur Mira. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pasteur Laure. Nous te bénissons, Père, pour l'apôtre Ivan, pour l'apôtre Yves. Nous te bénissons, Seigneur, pour pasteur Maud et pasteur Rapi. Père, ce matin, conformément, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Père, nous les recommandons. Nous recommandons nos bergers à ta grâce. Tu as dit prier, Seigneur, pour les bergers. Tu nous as recommandé de prier pour eux. Et c'est ce que nous voulons faire, Père. Nous voulons les recommander à ta grâce. Renouvelle leur force, fortifie-les, encourage-les, soutiens-les, renouvelle-les, remplis-les encore davantage de toi, remplis-les encore davantage de ta vie. Renouvelle encore leur force, Père. Fortifie-les à tous égards, afin qu'ils puissent continuer à faire l'œuvre. Seigneur, que ta main soit étendue sur eux. Père, nous les recommandons à ta grâce. Nous recommandons leur famille à ta grâce. Nous recommandons leur santé à ta grâce. Nous recommandons leur foyer à ta grâce. Nous recommandons leurs finances à ta grâce. Nous recommandons tous les aspects de leur vie à ta grâce, Père. Porte-les, garde-les, protège-les, Père. Renouvelle leur force encore. Shakayamamto. Père, nous voulons prier. Nous les amenons devant le trône de la grâce ce matin, conformément à ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de leur faire grâce. Accorde-leur la grâce de continuer à faire ton ministère. Qu'ils ne se fatiguent pas. Que leur force soit renouvelée. Qu'ils soient divinement portés par ta main et par ta grâce. Encore une fois, Père, nous te bénissons pour tout, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Et nous te disons merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc avant de t'asseoir, prends le temps encore de saluer ton frère avec lequel tu as passé l'éternité ensemble. Amen. Merci à vous les chantres. Merci pour tout. Ok. Encore bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu vraiment comme ça. Je suis vraiment content. Je vous passe les salutations de la famille de ICC Montauban. La famille avance, la famille grandit, Dieu est à l'œuvre là-bas. Et vraiment, donc je vous passe les salutations de la famille. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le pasteur Mira n'est pas là. Et il m'a confié la lourde tâche de vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et ce matin, je suis venu vous parler d'un sujet. On vous en a parlé déjà plusieurs fois, mais l'Esprit m'a mis à cœur de revenir sur ce sujet. Ce sujet, c'est le cœur. Dis avec moi, le cœur. Le thème de mon message ce matin, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. » Ta vie dépend de ton cœur. Amen.
en début d'année, le Saint-Esprit nous a dit, au travers de la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, l'apôtre Ivan, que 2025 serait l'année de la manifestation de Christ, notre vie. Donc 2025 sera l'année de la manifestation de Christ, notre vie. Pas de Christ, elle a dit de Christ, notre vie. Et lorsque cette parole a été libérée, je suis parti devant Dieu. Et depuis le début de l'année, en vérité, c'est que je n'ai pas cessé de poser à Dieu des questions. Parce que je voulais savoir. Donc quand Dieu donne une direction comme ça pour l'année, moi, cette direction-là, j'en fais ma priorité sur toute l'année. J'en fais mon sujet d'étude. Je fais mon sujet de méditation. Donc j'ai commencé, je suis parti devant Dieu, et j'ai commencé à poser à Dieu des questions. Seigneur, cette vie-là, c'est quoi? Est-ce que d'ailleurs ça, c'est biblique? Et j'ai fait comme les chrétiens de Béret. J'ai pris ma Bible en fonction de ce qui avait été annoncé. Donc 2025 sera l'année de la manifestation de Christ, notre vie. Et j'ai pris ma Bible et je suis parti prier. Demande à Dieu, Seigneur, d'abord ça là, est-ce que c'est biblique? Et la première pensée qui est montée dans mon cœur, le premier verset qui est monté dans mon cœur se trouve dans Jean 10, au verset 10. Il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Jean 10, au verset 10 à 11. Et au verset 11, il dit que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, cette parole vient vraiment de Dieu. Donc maintenant, Seigneur, cette vie-là, c'est quoi? C'est quoi cette vie? Tu as dit que tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. C'est quoi cette vie? Donc j'ai commencé à méditer en fait sur ce que c'était. Donc le mot grec qui est utilisé ici dans le verset 10, c'est Zoé. Zoé signifie la même qualité de vie que le Père vit et que le Fils vit. C'est-à-dire que Jésus est venu sur terre afin de me permettre d'avoir en moi, d'avoir en nous, en toi et en moi, la même vie que celle que lui y vit. Une vie de domination, une vie miraculeuse, une vie où il n'y a plus d'oppression, une vie où on n'est pas, tu vois, une vie où il n'y a plus de maladie, une vie où il a vaincu la pauvreté. Quand vous regardez la vie de Jésus, Jésus a vraiment vécu une vie extraordinaire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc après, je me suis assis. J'ai comparé la vie de Jésus et ma propre vie. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie en abondance. Donc pourquoi est-ce que ma vie ne manifeste pas ça? Pourquoi est-ce que dans ma vie, je ne vis pas encore ça? Il y a des domaines où je vois des fruits, mais il y a d'autres domaines où je ne vois pas clair. Qui s'est déjà posé cette question? Non, si tu t'es déjà posé la question, lève une main pour voir si je suis tout seul. Non. Il n'y a pas des domaines dans lesquels tu es frustré, où tu vois que, je ne sais pas, ça, je ne comprends pas. C'est pas ce que Dieu a dit, quoi. Dieu a dit que je serai la tête et dans certains domaines, je suis la queue. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dieu a dit que je serai toujours en haut et il y a des domaines où je suis toujours en bas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a un désordre quelque part. Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui n'a pas fait sa part ou est-ce que le problème vient de moi? Et j'ai commencé à m'interroger et à me poser des questions. Seigneur, tu as dit tellement de choses. Tu as dit tellement de choses dans ta parole. Tu as dit, Seigneur, que par tes meurtrissures, j'ai la guérison. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont encore malades? Ce n'est pas mon cas par la grâce de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes malades? Tu as dit, Seigneur, que tu t'es fait pauvre, de riche que tu étais, afin que par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Donc pourquoi il y a tant de gens qui galèrent financièrement? J'ai posé à Dieu des questions dans tous les domaines. Pourquoi, Seigneur, il y a autant de foyers dans lesquels c'est compliqué? Pourquoi il y a autant de foyers qui se détruisent? Pourquoi il y a autant de divorces, même dans l'église? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème quelque part. Donc j'ai commencé à interroger Dieu. Parce que j'ai dit, mais il a dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Donc dans beaucoup de domaines de nos vies, moi j'ai regardé dans ma propre vie, j'ai regardé dans la vie de mes frères et de mes sœurs, j'ai vu que dans beaucoup de domaines, je ne vois pas ça. Et si on est honnête, on fera tous le même constat. On ne vit pas pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Qui est d'accord avec ça? On ne vit pas pleinement. On ne vit pas pleinement. Dieu dit dans 3 Jean 1 au verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc je me suis assis, j'ai dit à Dieu, mais attends, est-ce que c'est possible de prospérer dans tous les domaines? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le mot prospérité ici signifie réussir. Il ne parle pas forcément que de la sphère financière, il parle de tous les domaines de nos vies. Et ça veut dire que je souhaite, bien aimé, frères et sœurs, je souhaite que dans tes études, tu réussisses. Je souhaite que dans ton mariage, tu réussisses. Je souhaite que dans ton foyer, tu réussississes. Je souhaite que dans ta carrière professionnelle, tu réussisses. Je souhaite que dans l'ensemble des domaines de nos vies, tu réussisses. C'est ce que Dieu dit. Et c'est sa volonté pour nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu quand même? Qui a le désir de nous voir prospérer? Waouh. Donc vous voyez, Dieu est un père. Et comme tout père, il souhaite voir ses enfants réussir. Aucun parent normal ne prend plaisir à voir ses enfants galérer. Aucun parent normal ne souhaite voir ses enfants tâtonner dans la vie. Aucun parent normal souhaite voir ses enfants échouer. Aucun parent.
Tout parent veut voir ses enfants réussir. Tout parent veut voir ses enfants prospérer. Tout parent veut voir ses enfants être devant. Il n'y a aucun parent qui prend plaisir. Ah, mon fils galère, yes. Ça, c'est un parent qui n'est pas normal. Non. Tout parent souhaite voir ses enfants aller plus loin que lui. Tout parent souhaite voir ses enfants monter plus haut. Tout parent souhaite voir ça. Aucun parent ne prend plaisir à voir ses enfants malades. Moi, quand mes enfants sont malades, je ne dors pas. J'arrive pas à dormir. Dès que j'entends qu'il y en a un qui pleure, là, j'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que je suis un père. Et le père est pareil. Donc le père souhaite nous voir réussir. Le père souhaite, et il le dit clairement, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc on ne peut pas être plus clair que ça. Et le père sait que l'une des choses qui empêchait aux êtres humains de prospérer, l'une des choses qui empêchait les êtres humains de prospérer, c'était le péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans Genèse 1 et dans Genèse 2, tout était OK. Adam n'avait aucun problème. Il n'y avait aucune maladie. Il n'y avait aucune galère. Il n'y avait aucun problème. Tout était OK. Mais lorsque Adam a péché, dans Genèse 3, Adam a ouvert une porte à une entité qu'on appelle la mort. Dieu avait dit dans Genèse 2 à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ou encore, tu allais ouvrir une porte qu'on appelle la mort. Et donc, lorsque Adam a péché, Adam a fait rentrer cette entité qu'on appelle la mort dans le monde. Et quand cette entité est arrivée, cette entité a ramené la maladie. Cette entité a ramené toute forme de mort. Les problèmes dans les foyers, ça vient d'où? Genèse 3. Les problèmes qu'on a financiers, ça vient d'où? Genèse 3. Vous allez voir qu'il dit qu'à cause de toi, à cause du péché là, la terre là, tu vas planter des choses, mais la terre va te produire des ronces. C'est à ta sueur de ton front que tu vas travailler, que tu vas galérer pour obtenir les choses. Pourquoi? Genèse 3, la porte qu'il a ouverte. Donc toutes ces choses que nous subissons, ce sont juste les manifestations de ce qu'on appelle la mort. Et Dieu sait ça, Dieu voit ça. Et Dieu se dit, bon, il faut que je mette en place un plan afin de venir et de régler ce problème-là. Il faut que je mette en place une solution pour venir et pour régler ce problème-là afin de permettre à mes enfants d'à nouveau prospérer, de réussir dans tous les domaines de leur vie. Et c'est là que Dieu décide d'envoyer Jésus-Christ sur terre. C'est là que Dieu décide de se faire chair et de l'envoyer sur terre. Pourquoi? Pour venir ôter le problème du péché. Parce que Dieu savait que le péché, c'était ce qui empêchait aux hommes de prospérer. Donc, Dieu vient. Il vient sur terre. Il vient ôter le péché. Il est écrit, voici l'agneau de Dieu. Qui vient faire quoi? Ôter le péché. Ôter la racine du péché. Pour nous permettre à nouveau de prospérer. Pour nous permettre à nouveau de manifester la vie divine. Dieu veut te voir guéri. Dieu ne prend pas plaisir à te voir malade. Il faut que tu comprennes ça. Dieu n'a jamais pris plaisir. Aucun parent. Bon, il y a quel parent qui voit ses enfants malades et il est heureux? Personne ne fait ça. Personne. Même si on est fatigué, on va se lever pour aller trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'on aime nos enfants. Et Dieu est un père. Il a dit, je suis votre père. Il a dit, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils ou une fille. Donc Dieu est un père. Donc quand Dieu voit un enfant malade, il ne prend pas plaisir dans ça. Il y en a qui disent, mais vraiment, quand vous dites ça, vous attristez tellement le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui veut. Dieu n'est pas schizophrène. Parents, attends, est-ce qu'il y a des parents ici? Parents, bon, si ton enfant a un cancer, c'est ta volonté. Je sais pas, ouais. Dieu n'est pas schizophrène. Dieu ne peut pas d'un côté donner sa vie pour sauver les hommes et de l'autre côté envoyer un cancer. Alors qu'il est écrit qu'il a porté sur lui nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Donc ce n'est pas Dieu qui envoie les maladies, non. Dieu est venu au contraire pour détruire les œuvres des ténèbres, pour ôter le péché du monde. Donc ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa volonté, jamais, 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 jamais. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un soit malade. Dieu ne punit pas les gens par la maladie, c'est faux. Il y a marqué ça nulle part. J'ai parcouru la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse plusieurs fois. Je n'ai jamais vu ça. Dieu n'envoie pas les maladies sur les gens. Et vous allez voir que généralement, c'est parce que le peuple désobéit que le peuple permet à la maladie de rentrer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est jamais Dieu qui a envoyé la maladie, non. Des fois, la seule chose que Dieu fait, c'est qu'il ôte sa main de protection à cause du péché. Mais Dieu ne frappe personne. Dieu n'envoie aucune maladie. Et j'insiste là-dessus parce que plusieurs disent ça. Ah, c'est Dieu qui me brise, c'est Dieu qui fait... Non, Dieu ne brise personne, il faut laisser ça. Dieu ne frappe personne, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il n'est pas comme ça, c'est un père. C'est un père. Aucun père veut frapper ses enfants jusqu'à la destruction. Personne ne fait ça. Personne. Donc si nous, méchants comme nous sommes, nous ne faisons pas ça, pourquoi Dieu ferait ça? Le Dieu qui est bon, le Dieu qui est amour, le Dieu en qui il n'y a aucun défaut, il est juste amour. Il ne fait pas ça. Donc Dieu ne frappe pas les hommes. Donc, pourquoi est-ce que nous ne vivons pas les choses de Dieu? Pourquoi ne vivons pas les promesses de Dieu? C'est la question que j'ai posée à Dieu. Tu as dit que 2025, je dois vivre ta vie. Donc en 2025, je veux vivre ta vie. Mais qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche de vivre ta vie? Parce que Dieu a tout fait. Il a réglé le problème du péché. Il est venu vivre en nous. Il nous a donné la capacité de vivre la vie qu'il mène lui. La vie de domination.
Cette vie où il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte avec le rejet, l'amertume, les choses comme ça. Dieu a réglé le problème. Donc maintenant, j'ai posé à Dieu la question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre la vie de Dieu? Pourquoi on n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu? Pourquoi on n'arrive pas à vivre ce que Dieu a prévu pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la réponse? Tu veux la réponse? Tu veux savoir pourquoi? Ok, la réponse, elle est simple. On va prendre ensemble Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Est-ce qu'on peut l'avoir sur l'écran, s'il vous plaît? On va lire ensemble. Regardez ce que Dieu dit. À partir du verset 19, il dit quoi? Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc, regardez ce que Dieu dit. Hein. Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, Isaac, Jacob. Donc Dieu dit ceci: j'ai mis devant toi et devant moi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. La raison pour laquelle nous ne prospérons pas, elle est simple. C'est pas compliqué. C'est parce que nous choisissons souvent la mort au lieu de la vie. Parce que nous choisissons de désobéir au lieu d'obéir. Et c'est notre désobéissance qui donne accès au diable de manifester sa volonté. Celui à qui nous obéissons, c'est celui à qui nous donnons le pouvoir sur nos vies de manifester sa volonté. Quand je décide, malgré tout le mal qu'on m'a fait, de pardonner, je choisis de permettre à Dieu de manifester sa vie et sa bénédiction. Quand je décide de ne pas pardonner, je permets au diable de rentrer et de manifester sa volonté. La première raison pour laquelle nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Ce matin, on va juste en voir deux. La première raison, c'est parce que ton âme, ne pas garder son cœur, c'est refuser de prospérer. Ça ne dépend pas de Dieu, parce que Dieu a déjà fait sa part. Mais notre capacité à prospérer, à vivre les promesses de Dieu, dépend de notre cœur, dépend de la décision qu'on va prendre, dépend du choix qu'on va faire. À qui je décide de donner le pouvoir? À qui je décide de donner le pouvoir? Est-ce que je décide d'obéir à Dieu? Est-ce que je décide d'obéir au diable? Celui à qui nous obéissons, c'est celui à qui nous donnons le pouvoir sur nos vies. Il faut bien comprendre ça. La prière ne changera rien. On peut prier, ça ne va pas changer grand-chose. Je prie. Il n'y a pas de problème. Je suis à l'aise avec ça. Je n'ai aucun problème avec la prière. Mais la prière ne changera pas. La prière ne nous dispense pas de l'obéissance. Je ne peux pas remplacer la prière par l'obéissance. Dans mon foyer, comment on fait pour prospérer dans son foyer? C'est pas compliqué. Il suffit d'obéir à ce que Dieu dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Quel que soit ce qui arrive, qu'elle fasse sa part ou pas, moi j'obéis. Pourquoi? Parce qu'en obéissant, je permets à Dieu de manifester sa volonté dans mon foyer. Quand je désobéis, je dis non, elle n'a pas fait sa part, donc moi je ne ferai pas ma part. Elle n'a qu'à faire sa part en premier. Là, je permets au diable de manifester sa volonté. Sa volonté, c'est égorger, c'est dérober, égorger et détruire. Jean 10. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais cette vie se manifeste dans notre corps et dans notre vie que lorsque nous décidons dans notre âme d'obéir à la parole de Dieu. Sans l'obéissance, il n'y aura pas la vie. Donc là, je viens de te faire gagner beaucoup de temps. Je viens de t'enlever des heures de prière inutiles. La prière ne dispense pas l'obéissance. La prière ne dispense pas l'obéissance. Dis à ton voisin, la prière ne te dispense pas d'obéir. J'aimerais vous prier. Seigneur, touche mon foyer. Seigneur, visite mon foyer. Seigneur, fais. Seigneur, étends ta main. Tant que je n'obéis pas au principe que Dieu a établi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tant que je n'obéis pas, ça ne marchera pas. La prière ne nous dispense pas d'obéir aux instructions que Dieu nous donne, à sa parole. La prière ne nous dispense pas de ça. Et plusieurs, nous avons voulu prendre des raccourcis. On a voulu prendre des raccourcis. La loi de la sainteté, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas optionnel. La loi de la sainteté, ce n'est pas optionnel. La désobéissance. 15 minutes, 20 minutes de plaisir. À quoi ça sert? Si je suis sûr que si Adam avait su ce qui allait arriver lorsqu'il allait désobéir, il n'aurait pas désobéi. Très souvent, j'avais moi-même dans mon cœur jugé Adam. Pendant longtemps, pendant des années, j'ai jugé Adam. Je dis, moi, si j'étais à la place de Adam, je n'allais jamais faire ça. Mais chaque jour, regarde, chaque jour,
Il y a certains jours où je prends la voie de la mort. Et pendant longtemps, je dis à Dieu, mais pourquoi dans certains domaines, je vois des choses. Pourquoi dans certains domaines, je vois clair, mais dans d'autres domaines, j'ai l'impression que ma vie est bloquée. Si je dis, mais Dieu, mais ça vient d'où ça? Est-ce que c'est les hôtels? Est-ce que c'est le diable? C'est quoi qui me bloque ma vie? C'est quoi qui m'empêche d'avancer? C'est quoi qui m'empêche de manifester des bonnes œuvres? Est-ce que c'est le diable qui me bloque? Non, ce n'est pas le diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Le seul pouvoir qu'il a, c'est lorsque nous lui donnons, lorsque nous choisissons de désobéir à Dieu pour lui obéir. C'est là que nous lui donnons le pouvoir. Je n'obéis pas pour les autres. J'obéis pour moi-même. Je n'obéis pas pour les autres. Il y a des vies qui sont rattachées à ta destinée. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as mis en toi. Il y a une vie en toi qui doit jaillir. Jésus dit, il y a des fleuves de vivre en nous qui doivent jaillir. Des fleuves de guérison, des fleuves de restauration. Il y a des livres qui doivent sortir de toi. Il y a des entreprises qui doivent sortir de toi. Il y a des choses, il y a des projets, il y a des bonnes œuvres qui sont attachées à ta destinée. Mais, ces projets nécessitent l'obéissance. Sans l'obéissance, il n'y aura pas de manifestation des bonnes œuvres. Sans l'obéissance, il n'y aura pas les bonnes œuvres là ne se manifesteront pas. Il faut l'obéissance. La condition sine qua non pour vivre les promesses de Dieu, il y en a une, l'obéissance. L'obéissance. Il n'y a rien, aucun hôtel satanique, rien. Il n'y a rien qui est trop fort. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'obéir. C'est toujours une décision. Il est écrit Daniel, résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il avait résolu dans son cœur. Il avait dit, quoi qu'il arrive, moi, je ne me souillerai pas. Moi, je ne ferai pas comme les autres. Moi, quel que soit ce qu'on dit ou pas, je ne donnerai pas le pouvoir à Satan de détruire ma vie. Oui. Et lorsque Daniel avait pris cette résolution, la grâce est venue l'accompagner. La grâce est venue le porter. La grâce est venue le soutenir. Mais trop souvent, la raison pour laquelle nous ne prospérons pas, c'est parce que nous désobéissons. Regarde, moi j'ai regardé et je me suis assis. Parce que Dieu dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, assois-toi et réfléchis. Donc je me suis assis, j'ai listé les domaines de ma vie où ça ne va pas. Et j'ai cherché, est-ce qu'il n'y a pas un domaine, est-ce qu'il n'y a pas un principe, une règle à laquelle je n'obéis pas? Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le diable, non, c'était moi-même. Je désobéis. Après j'ai dit, ah ouais, Père, je comprends. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris que c'était moi-même qui bloquais ma propre vie. Je n'avais pas compris que c'était moi-même qui empêchait tes desseins de se manifester. Je n'avais pas compris que c'était moi-même qui empêchait les fleuves d'eau vive que tu as mis en moi, dans mon esprit, de jaillir de moi. C'est pour ça que Dieu dit, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de ta vie. Les sources, il y a des sources en toi, il y a des sources en moi, il y a des fleuves de sagesse, il y a des fleuves d'intelligence, il y a des fleuves de puissance, il y a des fleuves de guérison, il y a des fleuves de vie. C'est où? En toi. C'est en moi et en toi. La prospérité, elle est où? En toi. La guérison, elle est où? En toi. Ça ne viendra pas de l'extérieur, non. Il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout. Nous avons tout. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut afficher Colossiens 2, verset 9, je crois. Verset 8, 9. Je crois verset 9. Verset 9, je crois. Dans la version du Semeur, s'il te plaît. Il dit que en lui, nous avons tout. En lui, nous avons tout. Nous avons tout pleinement en lui. Christ. Toute la plénitude de Dieu. Nous avons toute la plénitude de Dieu en nous. Toute la plénitude de la sagesse de Dieu est en nous. Toute la plénitude de la puissance. Regardez. Car il dit, car en lui, Christ, en parlant de Christ, habite corporellement. Non, ça c'est la version Louis II. La version Louis II l'a mal traduit. Dans la version du Semeur, il dit, voilà, car en lui, voilà, car c'est en lui, en Christ. C'est dans son corps. Son corps, c'est qui? Son corps, c'est qui? Voilà, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Toute la plénitude de ce qui est en Dieu. La puissance de Dieu est en toi et en moi. La vie de Dieu est en toi et en moi. La sagesse de Dieu est en toi et en moi. L'intelligence de Dieu est en toi et en moi. Tout, la créativité, il n'y a aucune limite. Tout est déjà en nous. Tout est déjà en nous. Nous, il y a tout. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Ou bien la Bible ment, ou bien la Bible dit la vérité. Moi, je crois que ça dit la vérité. Donc, si la Bible dit tout, moi, je dis tout. Il a dit tout. Toute la plénitude de Dieu est en toi et en moi. Mais pour que cette plénitude coule, pour que cette vie coule, il faut l'obéissance. L'obéissance, c'est un robinet. Ou bien tu ouvres, ou bien tu fermes. Par ton obéissance, tu ouvres. Par ta désobéissance, tu fermes. Donc la première raison pour laquelle nous devons garder nos cœurs, si tu veux que ta vie change, il faut d'abord changer l'intérieur, le cœur. Si tu veux que ta vie change, ça ne commencera pas par l'extérieur. Non, ça commencera toujours par l'intérieur. Ça commencera toujours par l'intérieur. Donc, la première raison pour laquelle nous devons garder notre cœur,
C'est parce que la qualité de notre vie dépend de l'état de notre cœur. Parce que Dieu a dit, je souhaite que tu prospères. Il a dit, je souhaite, pas que tu vas. Il a dit, je souhaite. Je souhaite. Donc moi, je souhaite. Moi, je veux bien. Mais ça dépend de ton cœur. Ça dépend de ton cœur. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, l'âme a le pouvoir de bloquer ce que Dieu veut. Mon âme a le pouvoir de bloquer. Moi, j'ai le pouvoir. Mon âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège de la volonté, des sentiments, des émotions, des pensées. Donc, au travers de mon âme, je peux bloquer ce que Dieu veut manifester. Je peux bloquer ma vie. Je bloque. Des fois, souvent, on bloque nos propres vies. Souvent, ce n'est pas le diable. Non. Ce n'est pas non, mais il faut laisser ça. Aucun sorcier ne... Je ne comprends même pas ça. J'ai jamais vu un enfant de Dieu lutter avec un sorcier dans la Bible. J'ai jamais vu ça. C'est écrit que nous sommes en Dieu. Nous sommes en Christ. Christ est en Dieu. Donc, avant qu'un sorcier puisse m'atteindre, il faut d'abord qu'il arrive à atteindre Dieu le Père. Et après avoir atteint Dieu le Père, il doit d'abord atteindre aussi Jésus. Et après avoir atteint Jésus, il va m'atteindre moi. Mais moi, ma Bible dit que tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc, quel est le sorcier qui va m'atteindre alors que je suis en Christ et que Christ est en Dieu? Aucun. Aucun. Et je sais de quoi je parle, pour en avoir pas mal dans ma famille. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. On va me dire que voilà, je viens, le pays d'où mon vieil homme vient, là, c'est un pays compliqué. Où la sorcellerie, là, on sait ce que c'est. Ok. Donc, la deuxième raison. Donc, la première raison pour laquelle nous devons garder notre cœur. Car la qualité de notre vie dépend directement de l'état de notre cœur. La deuxième raison pour laquelle nous devons garder notre cœur, et j'aimerais vraiment que tu écoutes bien. Parce que le diable a répandu une séduction dans l'Église. Il nous a fait croire certaines choses, mais qui sont tellement fausses. Il nous a fait croire que il suffit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et on est sauvé, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, ça va aller. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge. Ne pas garder son cœur. La deuxième raison pour laquelle il faut garder son cœur, c'est parce que ne pas garder son cœur, c'est prendre le risque de passer l'éternité en enfer. Oui. Ne pas garder son cœur, c'est prendre le risque de passer l'éternité en enfer. Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez. Il y a un travail à faire. Le salut n'est pas acquis. Je peux accepter Jésus aujourd'hui et être disqualifié demain. Je peux accepter Jésus aujourd'hui et perdre le salut demain. C'est possible, oui. Il y en a plusieurs qui ont perdu le salut. Il y en a plusieurs. Si tu ne me crois pas, demande à Saül. Saül, elle avait été choisie par Dieu pour régner sur Israël. Mais Dieu dit au sujet de Saül, je l'ai rejeté. Pourquoi? Son cœur l'a disqualifié. Si tu ne me crois pas, demande à Démas. Démas était l'un des piliers de l'Église à l'époque de Paul. Démas était l'un des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Mais la Bible dit que Démas a abandonné Christ. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Il y a plein de témoins. Il y en a plein. Il suffit de chercher. Il y en a plein. Ananias et Saphira, ils ont été disqualifiés. Pourquoi? Le mensonge qu'il y avait dans leur cœur. Il y en a plein. Donc je peux accepter Jésus aujourd'hui et être disqualifié demain. Bien sûr, c'est possible. C'est possible. Ne pas veiller sur mon cœur, c'est prendre le risque d'être disqualifié demain. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que l'impudicité vaut tant le coup que ça, que je passe l'éternité en enfer? Est-ce que le mensonge vaut le coup que je passe l'éternité en enfer? Est-ce que ça vaut le coup? Non. Il n'y a rien qui vaut le coup. J'ai cherché, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vaut le coup. L'éternité, là, l'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas de début ni de fin. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Il n'y a pas de début ni de fin. C'est-à-dire que l'éternité, voilà, l'éternité, pas de début, pas de fin. Donc passer l'éternité en enfer. Pourquoi? Pour être parti aller coucher avec la femme d'autrui. Ça en vaut le coup, ça? 30 minutes de plaisir pour l'éternité en enfer? Le calcul est vite fait. Hein? Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Tolérer le manque de pardon dans mon cœur. Donc parce que quelqu'un m'a fait quelque chose, je décide de ne pas pardonner et de prendre le risque de passer l'éternité en enfer. Si je meurs demain, je vais où? Si je meurs demain, je vais où? À cette question-là, il faut être humble. Je ne sais pas. Moi, j'ai répondu, je ne sais pas. C'est pour ça que je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Il y a des trucs, je ne blague pas. Il y a des choses, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Quand la mère, tu me viens taper, je dis, mon gars, toi là, dégage. Dégage, je refuse. Le manque de pardon me dit, non, il t'a offensé, il t'a mal parlé, il t'a méprisé. Je dis, et alors? Et alors? Et alors? Il y a quoi dans ça? Il n'y a rien. Il y a quoi dans ça? Il a quand même mal me parler. Et alors? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Je vais prendre le risque de passer l'éternité en enfer parce que quelqu'un m'a mal parlé? Est-ce que cette personne en vaut le coup? Et même si elle en valait le coup, ça change quoi? C'est mon éternité. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, mon gars, je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas prendre le risque. Vous voyez?
Le cœur, là, ce n'est pas une affaire avec laquelle il faut jouer. Le cœur, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Le cœur, là, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que mon cœur peut me disqualifier. Mon cœur peut me disqualifier. J'ai dit, mon cœur peut me disqualifier demain. Ton cœur peut te disqualifier. Vous savez, personne ne sait ni le jour ni l'heure à laquelle il partira. Personne. Je suis là, devant vous, là, mais il se peut que tout à l'heure je fasse un accident de voiture et Dieu me récupère. Mais où est-ce que je vais aller? C'est ça la question que je me pose chaque jour. Je vais aller où? Ruben, si tu meurs aujourd'hui, je m'assieds devant mon miroir, je parle à moi-même. Ruben, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? C'est là que je commence à prier. Seigneur, sonde mon cœur, connais-moi. Sonde mon cœur, ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas tolérer le péché. Ne me laisse pas tolérer l'amertume. Ne me laisse pas tolérer le mensonge. Ne me laisse pas là où je suis. Et je commence à crier à Dieu, non, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi si dans mon cœur, j'ai quelque chose qui n'est pas de toi. Montre-moi si dans mon cœur, Seigneur, il faut que le prince de ce monde vienne et qu'en moi, il n'est rien. Seigneur, aide-nous. L'affaire du cœur est sérieuse. Il ne faut pas jouer avec ça. Je te dis, on peut mourir du jour au lendemain. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ou bien Jésus revient, ou bien je pars. Mais si je pars, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, et ce que je désire, c'est que vraiment l'esprit de crainte de l'Éternel nous saisisse. C'est que Dieu réponde à un esprit, pas de peur, mais de crainte de l'Éternel. Parce qu'il dit travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Je crois que c'est Philippiens 2, je crois. Philippiens 2, ouais, il me semble que c'est Philippiens 2, ou verset 8, 9, par là. Travaillons à notre salut. Dis à ton voisin, travaille à ton salut. Tu vois, non, il faut lui redire, parce que ça, tu vois, je sais que travaille à ton salut. Nos vies en dépendent. Vous savez, Dieu n'attend pas de nous la perfection. Dieu n'attend pas de nous la perfection, non. David a péché contre Dieu. Mais David n'a pas été disqualifié. Pourtant, il a péché de nombreuses fois. David n'a pas péché qu'une fois, il a péché de nombreuses fois. Mais David avait une attitude d'humilité. David avait une attitude. Lorsqu'on a dit David, tu as péché, il n'a pas dit non, non, non. Il n'a pas essayé d'embrouiller comme Saül. Il n'a pas essayé de contourner. Saül, lorsqu'on a dit Saül, tu as péché, Saül a dit non, non, ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause d'eux. C'était à cause du peuple. Saül a rejeté la faute sur le peuple. David a dit, Père, pardonne-moi. La folie attachée à mon cœur. J'ai péché moi-même. J'ai péché contre toi. Il n'a pas dit que c'est la sœur qui est venue me séduire. Non. Il a dit, c'est moi-même. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Il s'est humilié devant Dieu. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à chercher Dieu. C'est là qu'il a commencé à dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. David était sincère. Et c'est ça qu'il a gardé, qu'il a préservé. Donc Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Non. Dieu attend de nous que nous soyons sincères. Il a dit, c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Donc c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu ne nous demande pas d'être capable. Et même lorsqu'on n'a pas la volonté, il y a certains péchés dans lesquels j'étais hier. J'aimais ça. J'aimais ça. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Si tu aimes ça, il faut dire à Dieu que tu aimes ça. Mais comme je sais que ce n'est pas bon, accorde-moi la grâce de haïr ça. Accorde-moi la grâce de vomir ça. J'étais trop attaché. Il y a certains péchés à lesquels j'étais attaché. Quand j'étais plus jeune, j'étais attaché à l'impudicité. J'étais attaché à ces choses-là. C'était inconcevable pour moi d'arrêter ces choses. Et j'aimais trop ça. Donc j'ai dit à Dieu, vraiment, l'affaire n'est pas simple, c'est compliqué. J'étais sincère devant Dieu. J'ai pas dit à Dieu, non, ça va aller, par la grâce de Dieu, ça va. Toutes ces choses bizarres-là qu'on dit, mais qui n'ont aucun sens, parce qu'on ne comprend même pas ce qu'on dit. J'ai pas dit ces choses à Dieu. J'ai dit à Dieu, vraiment, j'arrive pas. J'ai dit, j'ai essayé, j'arrive pas. J'ai dit, ma chair aime trop ça. Mon âme aussi aimait trop ça. Mais je sais que mon esprit n'aimait pas ça. Parce que mon esprit était né de nouveau. Mais j'ai dit à Dieu vraiment, je n'y arrive pas. Aie compassion, s'il te plaît. Tu as fait grâce à Paul, tu as fait grâce à David, tu les as fait grâce, fais-moi grâce aussi. Et j'ai crié à lui. Et pendant plusieurs semaines. Donc c'est possible de sortir d'un péché même qu'on l'aime. C'est possible, oui. Dieu nous demande juste d'être sincère. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, j'aime trop ça, s'il te plaît, aide-moi. Je péchais, j'allais tomber encore, mais je revenais à Dieu juste après. Seigneur, t'as vu, je suis encore tombé, c'est vrai. J'avais dit que j'allais plus retourner là-bas, mais Seigneur, s'il te plaît. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Je disais à Dieu des trucs. Dieu a eu compassion de moi. Jusqu'au jour où j'ai dit, c'est bon, assez, j'arrête. Et j'ai commencé à crucifier ma chair. Et j'ai arrêté de donner des excuses à Dieu. Mais il est possible de sortir d'un péché, même lorsqu'on l'aime. Il est possible de s'en sortir. Il n'y a pas de fatalité. Dieu ne nous demande pas la perfection. Dieu nous demande d'avoir un cœur sincère. Même lorsque tu n'as pas la volonté. Il y a des choses, je n'ai pas la volonté de le faire. Il y a des choses, je n'ai pas envie. Moi, je te dis honnêtement, je n'ai pas envie. Il y a des choses, je n'ai pas envie.
femme me dit, faut te lever pour prier. J'ai dit à Dieu, mais regarde comment le corps est fatigué. Toi aussi, tu me demandes de prier toujours pour ce peuple-là. Pourquoi tu me demandes encore de prier? J'ai prié hier, mais ce matin, tu me réveilles encore pour aller prier pour le même frère pour lequel j'ai prié hier. Après, j'ai dit, bon Dieu, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a prié comme ça. Jésus a dit au Père, Père, cette coupe-là, je n'ai pas envie de la boire. Si cette coupe est s'éloigner de moi, fais qu'elle s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc si Jésus a crié à Dieu comme ça, moi aussi je peux crier à Dieu comme ça. Donc vous voyez, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Jésus lui-même, pour faire la volonté de Dieu, a crié à Dieu. Donc ça veut dire que nous-mêmes, si on veut faire la volonté de Dieu, nous devons aussi crier à lui. Amen. Donc je vais vous partager juste 2 ou 3 clés. Le temps est assez avancé et je veux vraiment prier. Je tiens vraiment à prier avant de partir. Donc je vais vous partager 2 ou 3 clés sur comment garder son cœur. La première chose à savoir quand on veut garder son cœur, c'est que le cœur là, c'est complexe. Le cœur, c'est vraiment complexe. On ne peut pas garder nos cœurs par nous-mêmes, non. C'est pour ça que Dieu dit dans Jérémie 17 au verset 9 à 10, le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Et il dit, il est méchant. Donc le cœur là, vraiment, c'est pas simple. Il dit, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Et au verset 29, au verset 10, il dit, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins. Donc Dieu dit que le cœur est tortueux. Donc Dieu dit que le cœur n'est pas simple. Mais il dit, moi, lui, il a la capacité de sonder les cœurs. Lui, il a la capacité d'examiner les cœurs. Il a la capacité de voir quelles sont les choses qui sont dans le cœur qui peuvent nous disqualifier demain. Dans le psaume 39, versets 23 à 24, c'est la prière que David avait faite. C'est la prière que je fais régulièrement. Dieu dit ceci. Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une voie qui risque de me conduire à la mort. Regarde si je suis sur une voie qui risque de me conduire en enfer. Et ne laisse pas mes pieds aller dans cette direction. S'il y a l'orgueil en moi, s'il te plaît, Père, ne me laisse pas avec cet orgueil. Donc ça commence par reconnaître, quand on veut garder son cœur, on commence par reconnaître que seul, on ne peut pas le faire. Il faut l'aide de Dieu. Il faut demander à Dieu de sonder nos cœurs et de nous montrer quel est l'état de notre cœur. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Il dit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc il sonde les profondeurs des cœurs. Elle dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Il y a dans nos cœurs des choses qui sont cachées, des blessures, certaines choses qui sont là, enfouies au plus profond de nos cœurs, qu'on a consciemment ou inconsciemment enterrées souvent. On ne peut pas connaître ces choses. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, qui est capable de nous dire, ça là, telle attitude est motivée par le rejet. Telle attitude est motivée par telle chose. Telle attitude est le fruit d'une blessure que tu as eue pendant ton enfance. C'est lui qui est capable de nous dire pourquoi est-ce qu'on a tel ou tel comportement. Pourquoi on fait telle ou telle chose. Saül avait en lui ce désir de paraître. Et souvent on a ça en nous. Et souvent c'est le fruit d'une blessure intérieure. Mais si on ne demande pas à Dieu de sonder, on ne saura pas. Il y a des comportements qu'on a, mais généralement qu'on ne comprend pas. Mais Dieu est capable de révéler les choses qu'il y a dans notre cœur. Donc la première chose, quand on veut garder son cœur, on apprend à demander régulièrement à Dieu de nous montrer l'état de notre cœur. Ensuite, une des choses qu'il faut faire aussi régulièrement, et ça c'est très simple, c'est être rempli du Saint-Esprit. Régulièrement. Le jour où j'ai compris ça, en fait, quand vous regardez la vie de David, David avait beaucoup de rejet en lui, d'amertume, de toutes ces choses-là. Mais l'une des choses qui a sauvé David et qui l'a préservé, c'était l'adoration. L'adoration a sauvé David. Quand j'ai vu l'adoration là, l'adoration permet à Dieu de nous remplir. Je vais juste terminer avec ce point-là et après on va prier. L'adoration, c'est vraiment une clé puissante. Parce que l'adoration permet à Dieu de nous remplir. Il est écrit Éphésiens 5 au verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. Tu vois, l'adoration permet à Dieu de nous remplir. Et quand Dieu nous remplit, les choses qui avaient de bizarre dans nos cœurs disparaissent automatiquement. Quand Dieu nous remplit, les choses partent, ça part. Les désirs bizarres partent, les envies bizarres partent. C'est parce que souvent, c'est parce que Dieu n'a pas rempli notre cœur. Souvent, ce qui nous fait pécher, c'est parce qu'on laisse la chair remplir notre cœur. Parce que ce qui nous remplit, c'est toujours ce qui va nous conduire. Luc 4 au verset 1. Jésus est rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. Donc ce qui nous remplit, c'est souvent ce qui va nous conduire. Donc quand je prends le temps de laisser à Dieu de me remplir, j'ai commencé même à écrire des chants.
J'ai commencé à écrire des chants. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'être en permanence rempli de Dieu. J'avais besoin d'être rempli de lui. Et j'ai commencé à écrire, à prendre du temps dans l'adoration. Je commence ma journée par l'adoration. Je ne commence pas ma journée par la prière. Je commence ma journée par l'adoration. Parce que quand je suis rempli, je peux couler facilement. Quand je suis rempli, je peux tout faire. Tout devient simple. Tout devient simple. Quand je suis rempli, je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à obéir, c'est parce que l'amour ne nous a pas remplis. Parce qu'il est écrit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc la raison pour laquelle on galère pour garder ses commandements, c'est parce qu'on n'est pas rempli de son amour. Vous voyez? Donc c'est là que j'ai pris l'habitude. Prier, c'est facile. On peut passer 2 heures, 3 heures à prier. C'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que quand l'amour nous remplit, l'amour nous rend, ces choses deviennent simples. Souvent, c'est juste que l'agapé n'a pas rempli notre cœur. Et agapé remplit notre cœur par la louange et l'adoration. Donc quand je commence ma journée, quand tu peux commencer ta journée de la même façon. Prends du temps de la louange. Prends du temps dans la louange, l'adoration. L'adoration te parle de Dieu. L'adoration te montre Dieu. L'adoration, c'est juste magnifique. Quand David dit, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te remplir. Tu es en train de te remplir. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Vous voyez? Donc le chant, j'ai compris que c'était le secret des pères. Quand vous voyez le temps qui passe dans l'adoration là, c'est pas pour rien. Ils ont compris quelque chose. Et au début, je pratiquais sans comprendre. Parce que la Bible me dit, je crois que c'est Philippiens 4 au verset 8, imitez les pères. Ce que vous m'avez vu faire, ce que vous avez vu, ce que vous m'avez vu pratiquer, faites-le, imitez-le. Je crois que c'est ça. Non, c'est Philippiens 4. Non, c'est au verset 9 alors. Oh. Bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, il dit que ce que vous m'avez vu faire, c'est pas au verset 9. Ce que vous m'avez vu faire, ce que vous m'avez vu pratiquer, faites-le, imitez-le. Et au début, je faisais ça comme ça. Ah, voilà. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire, vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu de paix sera avec vous. J'ai compris, c'était ça leur secret. Donc j'ai commencé à imiter ça sans comprendre. Mais c'est plus tard que j'ai commencé à comprendre qu'en faisant ça, je permettais à Dieu de me remplir. Et quand je suis rempli, je suis productif. Le secret, j'ai compris que pourquoi. En fait, j'ai posé la question, mais pourquoi ils sont aussi productifs? Ils sont chefs d'entreprise, ils gèrent des églises, ils gèrent tellement de choses, ils ont tellement de choses, tellement de responsabilités. Comment ils font pour écrire des livres comme ça? Comment ils font pour faire ça? J'ai compris que l'un des secrets de leur productivité, c'était ça. Être rempli de Dieu. J'ai compris ça. J'ai dit, je vais pratiquer ça, je vais faire pareil. Je vais imiter. Je vais continuer à imiter. Donc, vous voyez, garder son cœur, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, Dieu ne nous demande rien d'extraordinaire. Prenons le temps de demander à Dieu de sonder nos cœurs, de nous montrer l'état dans nos cœurs. Et quand Dieu nous montre un truc, crions à lui. Ne faisons pas semblant. Ne disons pas ça va aller, parce que ça ne va pas aller. Cette chose-là que tu laisses, que tu tolères là, c'est cette chose qui va te faire tomber demain. Si Dieu ne te préserve. Donc c'est pour ça que quand Dieu te montre un truc, quand Dieu met les caméras, expose quelque chose, traite-le. On le traite en criant à lui. On le traite en lui disant, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas dans le rejet. Ne me laisse pas dans l'amertume. Ne me laisse pas dans le manque de pardon. Ne me laisse pas dans l'impudicité. Ne me laisse pas dans la tristesse chronique. Ne me laisse pas pécher contre toi. Parce qu'en faisant ça, je donne accès au diable à ma vie. La deuxième clé, c'est prendre le temps de baigner dans l'adoration. L'adoration a un pouvoir extraordinaire. Tu connais le chant « Out of my belly » Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. La version française. Pas la version française. J'ai soif, feu de toi,
Saint-Esprit, viens et remplis ma vie, remplis-la de toi. Quand j'ai détecté un truc dans mon âme, j'ai dit, j'ai soif. Je n'ai pas soif du rejet, non. Je n'ai pas soif de l'amertume, non. Mais de toi, Saint-Esprit, viens, oui, viens et remplis ma vie, remplis-la de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie, remplis-la de toi. On y va, on va se lever pour ceux qui le peuvent et on va prier. Je vais demander aux chantres bien de vouloir venir. On va mettre en pratique la parole maintenant. Je sais que alors que le Seigneur a envoyé cette parole, le Seigneur a commencé à montrer, à pointer du doigt ce qu'il y avait dans notre cœur. On va lui demander, Seigneur, s'il te plaît, j'ai soif de toi. Je n'ai pas soif du rejet. Je n'ai pas soif de l'amertume. Je n'ai pas soif du manque de pardon, non. Mais j'ai soif de toi. J'ai soif de l'amour. Personne ne veut demeurer dans le rejet. Personne ne veut demeurer dans l'amertume. Seigneur, mon esprit veut ta volonté. Le désir de mon cœur, c'est de faire ta volonté. Alors s'il te plaît, Père, j'ai soif de toi. S'il te plaît, Père, de toi. Saint-Esprit, ne me laisse pas où je suis. Ne nous laisse pas où nous sommes. Seigneur, oui, ma vie, remplis-la de toi. J'ai soif de toi, de toi, Saint-Esprit. Viens et remplis ma vie, remplis-la de toi. Y a-t-il quelqu'un pour crier à lui? Y a-t-il quelqu'un pour élever la voix? Y a-t-il quelqu'un pour crier? Père, je n'ai pas soif du rejet. On n'a pas soif de l'amertume. On n'a pas soif de la pédicité. On n'a pas soif du mensonge. On n'a pas soif de ces choses-là. S'il te plaît, Père, remplis-nous de toi. Ne nous laisse pas être remplis. Tu as dit, Seigneur, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne nous laisse pas être remplis par quelque chose d'autre. Ne nous laisse pas, s'il te plaît. Ah, ma Père, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas dans le rejet. Ne nous laisse pas dans la pudicité. Ne nous laisse pas dans le manque de pardon. Ne nous laisse pas. Ah, ma Père. De toi, Saint-Esprit. Oh, viens, oui, viens et remplis ma vie. Remplis-la de toi. Ne me laisse pas être rempli par l'amertume, non. Ne me laisse pas être rempli par le rejet, non. Ne me laisse pas être rempli, Père. Alors que tu pries, les fleuves d'eau vive commencent à jaillir. Remplis-la de toi. J'ai soif à ma paix. C'est une supplication. C'est un appel à l'aide. C'est un SOS qui monte vers toi. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes à ma paix. Atterris dans nos cœurs, atterris dans nos âmes, atterris ce matin. Alors que tu as envoyé ta parole, atterris dans nos cœurs, commence à toucher nos cœurs, viens guérir, viens restaurer, viens délivrer, viens faire un nettoyage dans les cœurs. J'ai soif de toi. J'ai soif. Toi, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Remplis-la de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de l'amour de Dieu. Viens remplir les cœurs. Viens remplir les cœurs. Viens remplir de ta joie. Viens remplir de ta paix. Viens remplir de toi. Viens remplir. Viens remplir. Viens remplir de toi. Viens remplir, s'il te plaît. J'ai soif de toi. À ma Père, toi, Saint-Esprit, nous te supplions. viens et remplis ma vie. Remplis-la de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Remplis-la de toi. Il n'y a aucune fatalité. Quel que soit ce que j'ai vécu. Moi aussi, j'ai vécu des choses difficiles durant mon enfance. Mais ce n'est pas une raison pour garder ces choses dans notre cœur. Ce n'est pas une raison. Moi aussi, j'ai vécu toutes sortes de choses difficiles. Moi aussi. Et on est plusieurs. Vous êtes entourés d'une nuée de témoins, de gens, d'hommes et de femmes qui ont vécu les mêmes choses que nous. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à avoir été maltraité. On n'est pas tout seul à avoir été abusé. On n'est pas tout ça. Donc Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. C'est une décision personnelle. J'ai décidé de le pardonner. On m'a fait tellement de mal.
J'aurais pu être rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de ressentiment. J'aurais pu dire à Dieu, tu comprends. Dieu m'a dit, je ne comprends pas. Tu as décidé de garder ces choses dans ton cœur. Père, s'il te plaît. Je sais qu'il y en a au moins un ici qui a décidé, non, ces choses-là, je laisse de côté. Je laisse l'amertume. Quel que soit le mal qu'on m'a fait, je décide de pardonner. C'est une décision. Le pardon, ce n'est pas une émotion, non. Le pardon, c'est une décision. C'est une décision. Je décide de ne pas laisser le pouvoir de ma vie à un autre que Dieu. Je décide. C'est une décision. Ce matin, qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as décidé de garder l'amertume? Tu as décidé de tolérer l'impudicité? Tu as décidé? Il n'y a aucun péché qui est trop fort. Il n'y a rien qui est trop fort, il n'y a rien. Ça, ce sont des excuses que je donnais hier à Dieu. Et un jour, il m'a dit, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Il n'y a aucun péché qui est trop fort. Il n'y a rien qui est trop fort. Il n'y a rien qui est trop fort. Il n'y a aucun péché trop fort. Il n'y a rien. C'est juste une décision. Comme Daniel. Daniel résolu dans son cœur à ne pas se souiller. Daniel avait résolu, quel que soit le mal qu'on m'a fait, je ne veux pas me souiller. Quel que soit le mal, je pardonne. Je décide de pardonner. On n'a qu'à m'insulter, ils n'ont qu'à m'insulter encore. Je pardonnerai. Je ne veux même pas calculer ces gens-là. Jésus a été insulté, humilié à la croix. Il a pardonné. Il a dit à Dieu, pardonne-leur. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Quel que soit le mal, décide de pardonner. Ne pas pardonner, c'est prendre le risque de passer l'éternité en enfer. Est-ce que ça en vaut le coup? Non. Seigneur, ce matin, répands ta grâce. Avec cette parole, tu envoies aussi la grâce. La grâce sur ceux qui ont résolu dans leur cœur. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce, Seigneur. Père, ce matin, nous comptons uniquement sur toi. Tu es là, Seigneur. Et comme tu es là, ta puissance est là. Ton esprit est là. Il n'y a aucun péché qui est trop fort. L'impudicité n'est pas trop fort. L'impudicité n'est pas trop fort. Le mensonge n'est pas trop fort. Le vol n'est pas trop fort. Le rejet n'est pas trop fort. L'amertume n'est pas trop fort. La paresse n'est pas trop forte. Ces choses, quel est le péché qui est trop fort? Dire qu'un péché est trop fort, c'est insulter la puissance de Dieu. Dire qu'un mal est trop fort, c'est une insulte envers la puissance de Dieu. Ce matin, Père, ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas donner des excuses bidons. S'il te plaît. Ce matin, nous demandons ta grâce. Ta grâce. Il suffit juste d'être résolu dans son cœur. J'ai décidé, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Quel que soit ce qu'on me fait, je vais bénir le nom de Dieu. Je bénirai l'Éternel. C'est ma décision. J'ai dit à mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je refuse de murmurer. Je refuse de garder en moi l'amertume. Je refuse de garder en moi le rejet. Je refuse. Je refuse. Je ne veux pas rater l'éternité pour ça. Rater l'éternité. Passer l'éternité dans les temps de feu et de souffle à cause de quelqu'un. Ah! Jésus, aie compassion de nous. Ce matin, délivre-nous de la folie qui est attachée à notre cœur d'enfant. Ce matin, étends ta main. Ce matin, étends ta main. Seigneur, nous te bénissons pour toutes choses. Ce matin, comme je vous ai dit, j'avais à cœur de prier pour les malades. J'avais à cœur. Je vous ai dit qu'il est écrit, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc la volonté de Dieu, c'est l'abondance. Ce n'est pas la maladie, la volonté de Dieu. Non, il n'y a aucune maladie qui est la volonté de Dieu. Il n'y a aucune maladie. Je vous ai dit, si nous, parents comme nous sommes, si parents, on ne prend pas plaisir, nos cœurs battent, nos cœurs souffrent lorsqu'on nous voit nos enfants souffrir. À combien de forte raison le cœur du Père saigne lorsqu'il te voit souffrir? Ce n'est pas sa volonté. Ce matin, je vais juste prendre, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux prier pour les malades. Je veux prier. Je veux prier pour les malades. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Dieu veut, c'est son désir. Quelle que soit la maladie, son nom ne m'apporte peu. Quelle que soit la maladie. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, pour ma guérison, couler, son sang a coulé. Regarde la croix, regarde ce qu'il a fait à la croix.
À la croix, il a porté nos maladies. Il a porté nos maladies. Il a accepté de les prendre. Il a accepté de les porter sur lui pour que tu n'aies plus à les porter. Il a accepté toutes les maladies. Il les a portées pour que tu n'aies plus à les porter. Alors pourquoi continues-tu à porter ces maladies qu'elle lui a déjà portées? Pourquoi est-ce que tu décides de garder ces maladies? Ah bah Père, s'il te plaît. Ah bah Père, s'il te plaît. Shaya Mayande a collé pour ma guérison. Si tu es malade, lève juste une main, pas besoin de venir devant. On va prier pour toi. Si tu es malade, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc si tu es malade, lève juste une main, on va prier pour toi. Et après je dois rendre le micro dans pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? J'ai reçu cette conviction dans mon cœur. Ok. Lève une main qu'on te voit bien. Ok. Retourne-toi sur ta gauche et sur ta droite. Regarde s'il y a quelqu'un qui est malade et étendons la main vers ceux qui ont levé la main. Étendons les mains. Si tu vois quelqu'un qui est autour de toi qui est malade, étendons la main vers eux. Étendons la main vers eux. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Il est écrit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Donc c'est sa volonté de guérir. On va étendre la main vers ceux qui sont malades. Père, dans le nom de Jésus, tu m'as envoyé ici. Tu m'as envoyé ici afin de détruire les œuvres des ténèbres. Donc il est écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. La maladie est une œuvre des ténèbres. La maladie est une insulte envers Dieu. La maladie t'insulte. La maladie est un manque de respect envers toi, Père. Alors parce que la maladie est un manque de respect envers toi, nous recommandons à ta grâce toutes ceux et celles qui sont malades. Élevons la voix pour eux. Élevons la voix. Shakayama rekedebo shiyamayante. Rababa siyamayamto. Kayamande rekedebo shiyamayante. À cause de mérite du sang de Jésus, chacun est membre de maladie. Entends le son de ma voix. Dieu m'a établi sur ce peuple. Dieu m'a établi sur ce peuple et m'a donné le pouvoir de commander notre pays. J'ordonne à toute maladie, quel que soit d'où tu viens, quel que soit celui qui t'a envoyé, quel que soit d'où tu viens, tu dégages de ces corps au nom de Jésus. Tu dégages de ces corps, tu libères, tu lâches ces âmes, tu libères ces âmes. Ces âmes appartiennent à Jésus. Ces âmes ont été rachetées par Jésus. Ces âmes ont été rachetées par lui pour la liberté. Mayande, Père, merci. Je détruis toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, quel que soit d'où tu viens, quel que soit celui qui t'a envoyé, quelle que soit ton origine, ta source, tu dégages de ces corps au nom de Jésus. Tu dégages de ces corps au nom de Jésus. Tu dégages mal, quel que soit d'où tu viens, tu dégages de ces corps au nom de Jésus. Je te commande. Je commande. Maladie. Dieu m'a envoyé ici avec un mandat de réquisition divine. Ce mandat a été écrit par le doigt de Dieu, signé avec le sang de Jésus. C'est l'âme, ces âmes que tu affliges, ces âmes que tu tourmentes, ces âmes appartiennent à Dieu. Ces âmes sont la propriété de Jésus. Ce corps que tu oppresses, Dieu a dit, quiconque détruit le corps, son corps, Dieu le détruira. Père, conformément à ta parole, que toute maladie qui essaye de détruire le corps d'un ou d'une de tes bien-aimés, que cette maladie soit détruite au nom de Jésus. Maladie, je te commande, dans le nom de Jésus, tu dégages de ce corps, tu dégages de ces corps, et tu libères ses frères, et tu libères ses sœurs. Merci Père, de ce que tu m'exauces toujours. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Cette parole est certaine, cette parole est certaine. C'est la manifestation de sa volonté. Il est écrit, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui la louange, l'honneur et la gloire. Père, nous te bénissons pour toutes choses. Au nom de Jésus, Amen.